Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une de l'actualité aujourd'hui, la cérémonie annuelle en hommage aux victimes du terrorisme qui s'est déroulée ce matin à Arras. Une ville désormais tristement liée à l'assassinat du professeur de français Dominique Bernard, c'était le 13 octobre dernier. Cette cérémonie d'hommage à toutes les victimes du terrorisme a été créée en 2020. Elle s'est toujours déroulée aux Invalides à Paris et c'est la première fois qu'elle est délocalisée. Une façon pour le gouvernement de marquer son soutien à la communauté enseignante. Alors concrètement, dès 8h30 ce matin, le Premier ministre Gabriel Attal s'est rendu au lycée Gambetta pour rencontrer les élèves de Dominique Bernard, évidemment toujours choqués par ce drame. Il a ensuite remis les insignes de la Légion d'honneur aux 5 personnes de l'établissement qui sont intervenues le jour de l'attentat. Et puis la cérémonie s'est déroulée à la citadelle d'Arras avec d'abord la lecture d'un texte en mémoire de Dominique Bernard lu par l'un de ses collègues et un de ses élèves. Ta silhouette, je la vois sur le perron du lycée Gambetta. Quand nous arrivions ensemble pour aller enseigner et que nous gravissions ces quelques marches, alourdis par nos sacs, nos copies, nos livres et nos idées. Alourdis, mais tellement légers. Parce que toi et moi allions faire ce que nous aimions, ce pourquoi nous étions taillés, élevés. Ta silhouette, je la vois dans la salle des profs. Je vois ta chemise, toujours, le gobelet que tu tiens, ton sourire malicieux parce que tu as un truc marrant à dire. Il était difficile de ne pas s'approcher, de ne pas t'écouter, de ne pas se laisser ravir par un conseil de lecture, une anecdote, un rien, un tout. Puis ce fut au tour d'Anis, 14 ans, élève de Samuel Paty, assassiné le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine. Il se souvient de cette rentrée des vacances de la Toussaint entre angoisse et tourbillon médiatique. Nous nous souvenons tous de ce retour en classe difficile, avec les caméras braquées sur nous, des journalistes qui nous couraient après pour essayer de nous parler. Il y avait des policiers tout autour de notre collège. Ils le barricadaient et fouillaient tous nos sacs. Certains se pensaient dans un film de science-fiction et d'autres trouvaient que les médias avaient volé notre collège. Je me souviens, ce n'était pas une année comme les autres. De nombreux professeurs sont partis et d'autres se sont absentés pendant un long moment. Au sein du collège, nous commémorons la mémoire de Monsieur Paty en maintenant par exemple la journée médiévale qu'il organisait chaque année. Gabriel Attal est ensuite monté vers la tribune. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement de continuer de défendre l'école contre tous ceux qui la menacent. Ici, à Arras, comme quelques années plus tôt à Conflans-Sainte-Honorine, contre Samuel Paty, c'est à l'école que le terrorisme s'en est pris. Ce choix n'a rien d'un hasard. L'école, c'est ce qui élève. C'est ce qui donne les clés de la connaissance et du savoir. C'est là que le respect s'inculque et que la liberté se comprend. C'est à l'école que l'on découvre l'évasion, l'ouverture au détour d'une ligne d'un roman, d'un vers d'un poème, d'une réplique de théâtre. C'est là que l'on apprend à connaître notre passé et en tirer toutes les leçons pour l'avenir, en parcourant une à une les périodes de notre histoire. C'est là que la logique et les raisonnements se forgent avec le maniement des chiffres. C'est là que l'on remet en cause ces idées reçues au contact des auteurs et des textes de notre philosophie. Les terroristes détestent l'école, c'est normal. L'école est la meilleure arme pour les combattre. L'école est notre plus grande force pour bâtir un avenir de concorde, de civisme, de paix et de respect. Et puis, dans l'après-midi, à l'initiative de la ville d'Arras, un temps de réunion et de recueillement a été organisé au pied de la plaque du Beffroi en hommage aux victimes du terrorisme. Un événement d'autant plus important dans un contexte où les menaces contre les personnels enseignants se multiplient. Rappelez-vous, le 28 février dernier, le proviseur d'un lycée parisien a demandé à 3 élèves de retirer leur voile à l'intérieur de l'établissement. L'une d'entre elles a décidé d'ignorer cette demande, provoquant une altercation. Et bien depuis, ce proviseur fait face à une vague de menaces de mort ininterrompues sur les réseaux sociaux. Hier, le président du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale, Bruno Bobkiewicz, était l'invité de Focus Dimanche sur RTL. Et pour lui, la notion de laïcité n'a plus de sens pour les jeunes aujourd'hui.
Il y a un travail pédagogique qui est fait par les enseignants sur ces questions, que ce soit en collège ou en lycée. Donc ce travail est fait. Après, c'est une question d'acceptation. Et on voit bien qu'à travers les sondages récents encore, une grande partie de la jeunesse rejette ce principe aujourd'hui et trouve ça anormal que dans un établissement scolaire, on ne puisse pas porter de signes religieux. C'est déjà le cas à l'université. Ouais. Et les jeunes ne comprennent pas, ou en tout cas refusent cette idée et souhaiteraient que ce principe ne s'applique pas. Et il souligne, comme beaucoup d'autres observateurs d'ailleurs, le rôle extrêmement nocif des réseaux sociaux sur ces questions, comme sur beaucoup d'autres. On le voit, on a de nombreux problèmes qui dégénèrent sur les réseaux sociaux, de conflits entre élèves, de situations de harcèlement. Et de cyberharcèlement. Complètement. Donc c'est vraiment pour nous un souci majeur. On a un gros travail qu'on avait déjà évoqué quand on avait traité effectivement les sujets de harcèlement. Un gros travail à faire sur la prévention en ce qui concerne les outils numériques et les réseaux sociaux en particulier. Mais c'est difficile parce que c'est très peu régulé. Et les parents ont du mal d'ailleurs à réguler eux-mêmes la place de leurs enfants sur ces réseaux-là. Bruno Bobkiewicz qui rappelle que l'assassinat de Samuel Paty a commencé dans les mêmes conditions et que malheureusement les situations se reproduisent avec un grand sentiment d'impuissance. Merci beaucoup Loïc. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.